En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle? Jésus répondit: Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et les personnes qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient: N'est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier? Les uns affirmaient: C'est lui. D'autres soutenaient: Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. Lui-même disait: C'est bien moi. Ils lui demandèrent: Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Il expliqua: L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: Va à Siloé te laver. J'y suis allé, je me suis lavé, et je vois. Ils l'interrogèrent: Où est cet homme? Je ne sais pas, répondit-il. On amène aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or Jésus avait fait de la boue et lui a ouvert les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, lui demandèrent ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur raconta: Il m'a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. Quelques pharisiens lui dirent: Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres répliquaient: Comment un pécheur pourrait-il accomplir de tels signes? Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri: Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? C'est un prophète, répondit-il. Cependant, les autorités juives ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il avait retrouvé la vue. C'est pourquoi elles convoquèrent ses parents et elles les questionnèrent. Est-ce bien là votre fils? Affirmez-vous qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Les parents confirmèrent: Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment maintenant il voit, ça, nous ne le savons pas. Et nous ne savons pas non plus qui a ouvert ses yeux. Interrogez-le, il est assez grand pour répondre lui-même. Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, celles-ci s'étaient déjà mises d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents dirent: Il est assez grand, interrogez-le. Les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent: Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils l'interrogèrent: Que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Je vous l'ai déjà dit, répondit-il, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons pas d'où il vient. Il répliqua: Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant il a ouvert mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne qui l'honore et qui fait sa volonté. On n'a jamais encore entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née aveugle. Si lui ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent: Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu veux nous faire la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il alla à sa rencontre et lui demanda: Crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il, Seigneur? Répondit-il, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit: Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle. Je crois, Seigneur, dit-il. Et il se prosterna devant Jésus. Jésus déclara alors: Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu,
pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent: Serions-nous donc aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais non, vous dites: Nous voyons, donc votre péché demeure. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Qui est Jésus? Voilà l'incessante question qui traverse ce récit. Elle est sous-jacente dans le questionnement des disciples, elle est explicite dans l'interrogatoire des pharisiens, elle est décisive pour la vie de l'aveugle guéri. Cette question, c'est celle de tous les protagonistes. C'est la question qui nous est posée aujourd'hui à nous. Qui est Jésus? Qui est-il, ce guérisseur, ce magicien, cet homme faiseur de miracles? Car il s'agit bien de miracles dans ce récit. Voici un homme aveugle, et encore un homme, un mendiant, un infirme, un pécheur. Voilà quelle est sa condition pour les habitants de Jérusalem à cette époque, qui considéraient que les handicaps physiques étaient étroitement liés au péché, que ce soit celui de l'infirme même ou le péché de ses parents. C'est un miséreux donc qui ne demande rien à personne. Seulement une mission l'attend. Jésus va l'envoyer parmi la foule pour livrer un message. Ce message qu'il portera à même le corps dans ses yeux guéris. Et son itinéraire se déroule au fil du texte. C'est lui le personnage central, selon toute vraisemblance, et non pas Jésus qui n'apparaît pas durant toute l'enquête centrale menée par les pharisiens. C'est un héros bien étrange, mais finalement qui nous parle à nous, à travers nos propres aveuglements, nos propres infirmités. Son histoire, ça pourrait être la nôtre ou celle de notre voisin. Ça pourrait être l'histoire de nos faiblesses ou de nos exclusions, de nos entêtements ou de nos espérances. Ce monde qui divise, qui hiérarchise, qui cherche des réponses aux mauvaises questions, ce pourrait être notre monde aujourd'hui qui tâtonne, qui guette la lumière, qui ne sait pas toujours où placer l'essentiel. Oui, cette question est sans nul doute possible, notre question, sans piège, mais exigeante, dans sa simplicité déroutante. Pour moi, qui est Jésus? Au tout début du texte, ce sont les disciples qui posent la question. Non pas de façon évidente, mais par le biais de leur demande. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Qui est Jésus alors dans cette interpellation? Les disciples donnent eux-mêmes la réponse. À ce moment précis, Jésus est à leurs yeux un maître de la loi, un expert chargé de trouver la solution au problème posé. D'ailleurs, il le nomme Rabbi, ce qui signifie maître. On en appelle donc à sa sagesse. Jésus doit prononcer la sentence comme on le demanderait à n'importe quel autre spécialiste de la loi à l'époque. Qui a péché? L'homme aveugle
ou ses parents, comme pour résoudre un cas d'école. Mais Jésus ne se laisse pas prendre dans ce rôle. Il détourne la demande des disciples pour leur donner alors un tout autre enseignement que celui qu'ils attendaient sans doute. C'est une stratégie habituelle chez Jésus qui procède par déplacement, par glissement. Pendant que je suis dans le monde, dit-il, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas le maître de la loi qui répond là, mais justement celui qui vient abolir la loi. Ce n'est pas l'expert pointilleux connaissant toute la jurisprudence qui répond aux disciples, mais l'homme qui se dit fils de Dieu. Là où on attendait un éclairage savant sur une question de casuistique, Jésus se révèle, lui, lumière du monde. Une lumière qui donne à voir non pas qui a péché, mais qui est sauvé. C'est toujours cette même question, qui est Jésus, que va susciter l'aveugle guéri auprès des personnes qu'il rencontre. Envoyé d'abord parmi la foule de ceux qui le côtoyaient auparavant, il va surtout provoquer la confusion. Est-ce lui, cet homme qui était assis là à quémander ? Non, c'est un autre qui lui ressemble. Mais si, pourtant c'est bien lui. Finalement, on ne sait plus très bien. Les repères habituels qui règlent les relations sociales sont bouleversés. Le mendiant n'est plus à sa place. L'aveugle voit et il confirme sa guérison. Pour la foule perdue dans ses interrogations, une seule chose compte alors, retrouver le faiseur de miracles, le puissant magicien qui a rendu la vue à un infirme de naissance. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, selon l'expression de l'aveugle guéri à ce moment du récit, ce Jésus échappe encore une fois à toute tentative de définition. Il reste en dehors de toute possibilité d'emprise sur lui. Il se défait de toute mainmise sur le sens de ses actes. Lorsqu'on demande au miraculé où l'on peut trouver le responsable du prodige, la réponse laisse dans l'impasse « Je n'en sais rien ». Chemin de l'aveugle guéri se poursuit alors devant les pharisiens. Le problème soulevé mérite en effet une enquête sérieuse. Et pour le coup, on se tourne vers les bonnes personnes. Les maîtres de la loi ne vont pas se priver de débattre, de discuter, d'argumenter et de mener des interrogatoires. Et ils ne vont pas non plus manquer de poser la question « Qui est Jésus ?» Cet homme qui a guéri l'aveugle peut-il venir de Dieu ? Car il n'a pas respecté la loi en opérant le jour du sabbat. Mais en même temps, un pécheur ne pourrait pas accomplir un tel prodige. La division est totale sur la question, si bien qu'on en vient à demander son avis à l'aveugle, à cet homme qui n'aurait pas obtenu la moindre attention quelques heures plus tôt. Et la réponse de l'aveugle guéri marque cette fois-ci une étape dans son itinéraire. C'est un prophète, dit-il. Un prophète, un homme qui parle pour Dieu. Avec ce témoignage, le miracle est déjà un signe. Déjà, ce n'est plus l'extraordinaire de l'acte qui a de l'importance, mais l'identité de celui qui l'a accompli. Mais les pharisiens refusent de voir ce signe. C'est encore la logique du prodige et de son explication qui l'emporte. La polémique tient toujours le dessus. Ils cherchent à confondre le témoin, ils convoquent ses parents, puis entreprennent de le faire revenir sur ses propos. Mais toutes ces tentatives ne font que les pousser dans leur propre retranchement, jusqu'à ce que la question se retourne contre eux. Auraient-ils le désir de devenir les disciples de Jésus ? À force d'acharnement, à trop vouloir éviter le signe, voilà les pharisiens au bout de leur logique. Ils se replacent dans ce qu'ils connaissent, la loi de Moïse, et rejettent l'inconnu, la différence. L'aveugle guéri est de toute façon pécheur depuis sa naissance, et ce Jésus, on ne sait pas d'où il est, on ne peut pas dire s'il entre dans le cadre normatif de la loi. L'exclusion, c'est la non-réponse des pharisiens à la question qui leur est posée par l'intermédiaire de l'aveugle dans le mystère de sa guérison. Qui est Jésus ? Une absence de réponse pour préserver à tout prix ce vide trop confortant, mais surtout frileux et sans voix.
laissés au seuil de leur porte. La dernière étape sur la route de l'aveugle guéri, cette route qui le mène à une nouvelle vie, c'est une étape où Jésus le rejoint. Lui qui a porté au devant des hommes ce signe dans sa chair, dans son intégrité retrouvée, c'est à lui que la question va maintenant se poser au terme de son parcours. Et sa réponse est précisément déterminée par ce déplacement qu'il a accompli. Pour que le signe de sa propre guérison se manifeste comme révélation, il lui faut opérer un changement, une conversion. Pour pouvoir dire « Je crois, Seigneur », il lui a fallu voir en Jésus non pas le sage chargé de trouver une réponse à un problème, non pas le guérisseur, le faiseur de miracles, non plus seulement le prophète venu annoncer un message de la part de Dieu, mais c'est parce qu'il voit et reconnaît en Jésus le Fils de l'homme qu'il peut proclamer sa foi. Et c'est avec ce regard neuf qu'il porte sur Jésus et sur le monde qu'il peut concevoir une réponse à la question « Qui est Jésus ?» La lumière du monde, venue pour un jugement, c'est-à-dire pour discerner, pour porter une attention critique, pour donner un nouvel éclairage au relief des choses, des gens, des événements. La lumière de Jésus, c'est un peu comme le négatif des antiques pellicules photos. Elle inverse les valeurs. L'aveugle est voyant, le pécheur est sauvé, l'exclu est réintégré, et ceux qui s'obstinent dans leur petite zone de clarté restent en définitive aveugles à l'éclat qui irradie la vérité. La puissance de ce texte, c'est de faire exploser les représentations binaires et univoques qui nous enferment dans des catégories de jugement étriquées. Avec cet effet de renversement, d'inversion croisée des valeurs, ce sont nos propres yeux qui sont appelés à s'ouvrir. Parce qu'à la lumière qu'apporte Jésus, celle de l'amour de Dieu, nos séquelles, tout ce qui nous encombre, ce qui nous accable, ce qui nous accuse, tout ce qui pèse sur nos vies, apparaît sous un autre jour et s'efface pour nous permettre de nous relever. Alors que nous étions dans la nuit, le point du jour apporte une espérance. La bonne nouvelle que proclame la Bible, cette relation à laquelle Dieu nous invite, au-delà de tout ce qui à nos yeux semble nous séparer de lui, ce royaume qui vient pour établir une justice nouvelle, eh bien ce n'est pas pour les bien portants, pour ceux qui se croient parfaits, mais c'est une promesse donnée à celles et ceux qui acceptent cette rencontre, qui reçoivent dans leur vie cette possibilité que Dieu puisse continuer avec eux son œuvre de création. Amen. Jésus.